Voici l'histoire d'un homme. Non, plutôt d'un PDG chiant appelé Asahi. Asahi travaillait, enfin je crois, pour une compagnie dans un grand building où il n'était pas un employé puisqu'il était le PDG. Le job du PDG était simple. Il devait s'asseoir dans son bureau et appuyer sur des boutons présents sur son clavier, harceler sexuellement la secrétaire, regarder des séries débiles ou encore crier sans raison. Il ne recevait aucun ordre. C'est plutôt lui qui les donnait. C'est ce que le PDG faisait chaque jour, de chaque mois, de chaque année. Il savait qu'il était fait pour ce travail. Ne rien faire et crier sur les autres. Ça le rendait heureux. Mais un jour, quelque chose de particulier arriva. Quelque chose qui allait changer la vie d'Asahi. Quelque chose qu'il n'était pas prêt d'oublier. Il était à son bureau depuis près d'une heure quand il réalisa que pas un seul ordre qu'il avait donné n'avait été exécuté. Personne ne s'était montré pour suivre ses instructions, faire une réunion ou simplement lui dire bonjour. Non, attendez. Personne ne voulait le saluer, de toute façon. Donc je suppose que personne n'est venu crier dans son bureau aujourd'hui. Ce n'était jamais arrivé en une seule année dans cette entreprise. Vous imaginez? Personne pour crier sur Asahi? Quelque chose n'allait pas. Ça ne tournait pas rond. Asahi se trouva incapable de bouger pendant un moment, mais il retrouva rapidement ses esprits. Il se leva et sortit de son bureau. Ah, enfin! Prit un coca, Quoi? se Mais rassit, non, c'est pas du but tout son ce que je coca fais. et se releva. Pourquoi je me lève? Mon corps se lève tout seul! Bon, ok. Un coca. Ah, j'aime pas le coca. Asahi se tourna vers les fenêtres de son bureau, contempla la ville et l'immeuble du Netophonix au loin, lui faisant des doigts d'honneur quand soudain, Qu'est-ce que... Asahi ne s'attendait pas à ce que quelqu'un frappe à sa porte. Il avait pourtant bien vérifié auparavant. Personne n'était venu travailler aujourd'hui. Qui cela peut-il bien être? Asahi ne pouvait pas savoir que c'était des inspecteurs du travail sagasphérique. Quoi? Venus suite à l'envoi d'un courrier d'avertissement d'Artekion. Des inspecteurs du travail sagasphérique? Hein? Mais comment il sait? C'est la voix off! Mais quelle voix off? Bah on s'en fout de ça. Monsieur Asahi, vous êtes prié d'ouvrir cette porte et de répondre à quelques questions. Vite Asahi, il ne faut pas qu'il t'arrête. Regarde à ta gauche, je t'ai mis une ligne jaune à suivre pour t'enfuir. Hein? Mais pourquoi je suivrais cette ligne? Eh bien parce que c'est la ligne d'aventure. Elle se déclenche pour ne pas bloquer la trame scénaristique. Et surtout pour lier ces minisodes avec la saga MP3 Layton. Comme ça, Tipo aura dit de la merde dans ses critiques. C'est super utile pour l'histoire. Ok, j'ai rien compris. Mais alors, rien du tout. Vite, je suis là Asahi. Ok. Hé, attendez, revenez Asahi, je vais pas fuir. La ligne dirigea Asahi vers les escaliers nord du bâtiment et le fit arriver au 5e étage où étaient stockés des tas de bruitages utilisés des sagas MP3 Javras. Ah mais, c'est qui me suivent, c'est con! La ligne le fit entrer dans une de ces salles. Faut que j'arrête de fumer. Putain, c'est quoi ce bordel là-dedans? Je peux plus passer! Asahi, arrêtez-vous Travers cette salle! Pour l'amour de la Ah saga MP3, Asahi, Voilà. arrêtez-vous. Vous ne m'aurez jamais vivant! Après avoir semé les inspecteurs en leur jetant un carton de bruitage, la ligne le dirigea vers les escaliers sud cette fois et le fit aller au 13e étage, réserve de la tueuse en série, Vilo. Cet étage, lugubre et interdit aux membres de la team Javras, renfermait bien des mystères et Asahi, qui avait réussi à semer les méchants inspecteurs du travail sagasphérique, était sur le point d'en découvrir un. Il rentra dans une salle nommée Machine Temporelle. Hein? Mais enfin, où suis-je? Qu'est-ce que c'est que cette salle? Il y a plein d'objets de collection. Bonjour, que faites-vous ici? Vous? Que faites-vous ici? Et qui êtes-vous? Ah, eh bien, je suis Maxine, mais appelez-moi simplement Max Caulfield. Et vous faites quoi ici? Eh bien, je me suis réfugiée ici depuis que mon amie est morte et, comme les fans, je ne peux pas voir la vérité en face et je préfère me recroqueviller dans le noir en pleurant. Vous voulez rester avec moi? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une DeLorean avec un chien dedans. Un retourneur de temps. Un baladeur MP9 du futur. Un ocarina. Une machine de fermeture science. Un générateur de trous de verre venant de la R&D de la Mother Base. Et wow! Qu'est-ce que c'est que...
Je devrais faire attention avec ça. Attention, ceci est le tout dernier épisode de la saga MP3 Layton. Ne l'écoutez pas si vous n'avez pas écouté toutes nos sagas MP3 Layton. Pour les écouter, vous pouvez les retrouver sur javras.fr. Arrêtez de faire le con, professeur, et venez m'aider. On doit rentrer au plus vite à l'intérieur de la ville de Clyde. Ah oui, excuse-moi Luc. Eh bien, la réponse était tout simplement le braille. Car Luc, les gens qui l'écrivent le voient, et les aveugles ne le voient pas, mais s'en servent pour le lire. Rappelez-vous que toute énigme a une solution. Oh, Eh bien, à présent que cette énigme est résolue, nous pouvons entrer. génial. Allons-y. On doit faire attention, Luc. Il ne faut pas qu'on se fasse repérer. Professeur, regardez. Ah, il semblerait que ce soit une sorte d'ascenseur. Je pense qu'il nous permettra d'accéder aux différents niveaux de la forteresse. Mais il y a tellement de boutons, je vois pas du tout comment le faire fonctionner. Vous croyez qu'on doit appuyer sur tous les boutons? Surtout sur le gros rouge là, il est tout moche. Non, Luc, il ne faut pas qu'on se fasse repérer. Eh, vous deux, éloignez-vous de ce monde charge. Oh non, professeur, on nous a repérés. On peut savoir ce que vous faites ici? Nous sommes venus chercher la jeune fille que Clyde a enlevée. Dites-nous où est Flora. Flora. Oui, vous parlez certainement de la gamine que le patron a ramenée. Le patron? Vous travaillez donc pour Clyde depuis le début? Eh oui, Dimitri n'était qu'une marionnette. Clyde a toujours été notre patron. Ça vous en bouge un coin. Ah, mais alors, tout s'explique. Nous avons enfermé votre ami dans la salle de contrôle du système d'aération. Mais n'espérez pas trop la retrouver. Je ne m'avancerais pas tant si j'étais vous. Comment? Couis-je? Qu'acoustique-ai-je? Après tout, qu'est-ce qui nous empêche de prendre ce monte-charge pour nous rendre dans cette salle? Vous avez même eu la gentillesse de nous donner le mot de passe du monte-charge. Non, c'est faux. Vous n'arriverez jamais à ouvrir ce monde charge. Le mot de passe? Attendez, soit on te carotte, soit tu te fais râper. Mais attendez là, comment est-ce que vous Bien connaissez joué, le mot de passe? Luc. Qui vous l'a dit? Quel étage, professeur? Répondez-moi. Si j'en crois le plan de la forteresse, Luc, il faut qu'on aille au 11e étage. Alors, le 11e étage. Allons sauver Flora. Est-ce que vous êtes invité? Non, je crois pas que vous soyez autorisé, monsieur. Ou je vais vous faire amèrement regretter. Je vais vraiment me fâcher. Revenez tout de suite, je vais m'énerver. Oh là, je vais devenir tout rouge. Je suis tout rouge. Vous imaginez pas à quel point je suis dangereux quand je suis tout rouge, revenez. 11e étage, système d'aération. Je vais découper les zestes de citron et vous les asperger dans les yeux. Non mais vous prenez pour qui? Revenez ici tout de suite. Je suis le mafieux. C'est moi. Je me demande vraiment comment Clyde a pu construire une telle forteresse. Luc, par ici. Je pense que c'est cette salle que nous cherchons. Flora doit être derrière cette porte blindée. J'espère qu'elle va bien. Entrons. Flora. Oh mon Dieu, mais Flora n'a presque plus de vêtements. Ça va, Flora? Clyde ne t'a pas fait mal? Je vous entends pas. Est-ce que Clyde a essayé de te violer? Oui, moi aussi j'aime bien cette couleur. Ok, elle aussi elle est con. Est-ce que oui ou non, ça va? De quoi? Nesquik chocolat? Elle m'entend pas, professeur. Oui bah oui, j'ai entendu Luc, je suis à côté de toi. Attendez, je vais réessayer en me collant la vitre. Quoi? Vous allez me sauver? Ok, je vous attends. Luc, Ouais, imaginons que tu comprends pas ce que je dis. Eh ben, fais semblant de comprendre ce que je dis. Luc, Ne t'en fais pas, Flora, on sera pas long. Luc. Quoi, professeur? Vous voyez pas que je suis en train de rassurer Flora, là? En fait, elle n'a jamais été enfermée, la porte n'est même pas verrouillée, regarde. Tu me disais, Luc? Mais pourquoi t'es pas sortie toute seule? Et pourquoi t'es en sous-vêtements? Eh bien, parce que Clyde m'a dit de l'attendre ici le temps qu'il détruise 2 ou 3 villes et qu'après il s'occuperait de moi. Si tu vois ce que je veux dire.
Non. En tout cas, je suis drôlement contente de vous voir. Tu es en sécurité maintenant, Flora, mais nous ne devrions pas rester ici. Je vous suis. En route, professeur. Non, les enfants, je pense qu'il serait bien que vous retourniez à la voiture. Je vous rejoins dès que j'aurai arrêté cet engin. Des questions? Oui, Luc. Je peux conduire la voiture? Non. Alors pas question. Je suis votre apprenti et je vous laisserai pas mourir tout seul. Oui, Luc a raison. Nous aussi, on veut mourir. Bon, bah très bien, allons-y. Mais soyez très prudents, d'accord? Vous pensez qu'on a une chance d'arrêter Clyde? J'en suis persuadé, mais nous devons agir sans perdre un instant. Suivez-moi. On va où? On monte charge. Chut, les enfants. J'entends quelqu'un. Essayez de vous cacher. Mais y a nulle part où se cacher. Si, derrière cette machine-là. Enfin, mais puisque je te dis que je les ai vus. Mais non, je faisais ma ronde. Si t'étais à cet étage, je le saurais. Ah bah tiens, regarde là. Regarde là-bas, la petite s'est enfuie. Hein, tu parles de ta ronde. Moi, je suis sûr que t'étais encore en train de pioncer comme d'habitude. Mais c'est pas possible d'avoir des clones aussi cons. Vous êtes vraiment qu'une bande de bois à rien. Je comprends pas. Alors que moi, je suis pas du tout comme ça quand même. Je suis un modèle. Wow, tu vas apprendre à me parler mieux, ok? C'est pas parce que tu m'en moins original que tu dois me parler comme un chien. Waouh, je suis un être humain, bordel. Avec une voix pourrave, mais j'en suis un. Comment Tu ça, vas je vais te voir, parler quand mieux? je vais Non mais dis monter au donc. poste central de sécurité, dire à Clyde que t'as dit à l'étonne où je trouvais la gamine, tu moi vas qui ai la prendre classe. cher même que tu... C'est quoi ce bordel? C'était quoi ça? Hé, qui va là? Non, c'est bon, y a personne. Vous pouvez partir. Ah, bon, bah ok. Je suis rassuré, j'ai cru que c'était Layton et Luke qui nous avaient dit qu'il y avait personne. Qu'est-ce que je disais déjà? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous parliez pas de votre collection de Petits Princes. Ah oui, c'est vrai. Viens dans mon bureau, je vais te les montrer. Ah ouais, je veux bien, super, c'est cool, et merci moi. Ah, tu vas voir, c'est bien, j'ai le petit prince de l'Est des Neiges, j'ai le petit prince d'Arabie Saoudite, le petit prince de Bel Air, le petit prince des Simons à Mouton, le petit prince de Persia, j'ai plein. Une collection qui est énorme. Une collection de Petits Princes. Ouais, mais faut vraiment être con pour faire une collection de gâteaux. Alors Clyde se trouve au poste central de sécurité. Nous devons y aller au plus vite. Suivez-moi, les enfants. Ah, mais je savais bien que je finirais par vous retrouver. Oh non, on s'est encore fait repérer, professeur. Du calme, Luc. Ce mafieux est derrière un écran, il peut rien nous faire. Ah oui, c'est vrai. Vous ne trouverez jamais le poste central de sécurité. Il est dans un étage caché, secret. On va à quel étage, professeur? Eh bien, appuie sur ce bouton, Luc. Lequel? Celui-là, là, où il y a marqué étage secret. Quoi? Ah ouais, j'avais pas vu. Non, attendez. Écoutez, je pense qu'on peut trouver un arrangement parce que Clyde va me tuer pour avoir dit ça. Mais s'il vous fait si peur, pourquoi vous ne vous enfuyez pas? De quoi? Qu'est-ce que tu as dit, petit? Bah, s'il vous fait peur, pourquoi vous travaillez pour lui? Vous feriez mieux de vous enfuir. Non, vous ne comprenez pas. Clyde a créé une machine de clonage et l'a testée avec moi. Si tous les mafieux se ressemblent, ce n'est pas par hasard. Ce sont tous mes clones. Bon, d'accord, la copie n'est pas parfaite. Ils ont tous des soucis de voix. En même temps, Clyde avait décidé de prendre comme modèle le jour où j'étais malade. Enfin, bon, c'est une autre histoire, on s'en fout. Si je m'enfuis, tous mes doubles avec une voix bizarre vont faire pareil, ils vont me suivre. Et alors? Il pourra pas vous faire de mal? Bah oui, il a raison. Mais c'est totalement vrai ça. Et vous savez quoi? C'est une idée tellement folle que je crois que je vais vous écouter. Oui, je vais faire ça, je m'en vais. Allez, au revoir les gars, je prends mes clics, mes claques et mes clucs et je décampe d'ici. Salut, bisous, tchuss, bye bye. Bien joué, Luc. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Allons-y, les enfants, l'étage secret. Ok, professeur. Étage secret. Vite, montons ces escaliers. Ah! C'est très aimable à vous de vous joindre à moi, professeur. Je ne peux pas vous laisser mettre votre plan à exécution. Billy et Dimitri ont commis une erreur, certes. Lorsque cela se saura, ils seront jugés en conséquence. Vous réclamez justice? Alors laissez-lui une chance de faire son travail. Voilà une vision bien optimiste. Mais voyez-vous, nos dirigeants ne feront rien du tout si le chaos n'est pas à leur porte. Mais écoutez-vous donc parler, Clyde. Vous êtes en train de- croyez pouvoir me donner des leçons? Lorsque j'étais reporter, j'ai vu des tragédies de ce monde. Ma vie est loin d'être la seule à avoir été détruite au nom du bien commun. Nos dirigeants nous voient comme des pions qu'ils peuvent sacrifier sur l'autel du progrès. La seule chose que ces gens respectent, c'est la force. Il me faut donc tout détruire
pour tout reconstruire sur de nouvelles bases. Un tel raisonnement est inconcevable. Et puis, comment voulez-vous reconstruire après tous les dégâts que vous allez engendrer? Voyez-vous, la vengeance n'est pas mon seul but. Il y a aussi l'enrichissement. Spydos a été conçu grâce à la sauvegarde de la mémoire de votre ami Claire. Dimitri, aveuglé par ses sentiments, n'a jamais vu Claire comme moi je la vois actuellement. Claire, enfin plutôt Spydos, est la personne la plus intelligente que j'ai pu rencontrer. Un soir, peu de temps après l'accident et la mort de mes parents, alors que j'avais été recueilli chez Madame Dove, j'ai rencontré Spydos. J'étais un enfant traumatisé par la mort de mes parents et j'avais besoin d'amis. Non pas d'une vieille femme qui me gâtait dans l'espoir que j'oublie cette tragédie. Spydos a su m'aider à me reconstruire et m'a conseillé de faire des études de journalisme pour pouvoir enquêter sur la mort de mes parents, découvrir qui était derrière cette expérience et surtout qui avait payé Billy Hawks pour faire avancer plus vite le projet. Nous avons donc préparé ce plan. Et lorsque Constance Dove est morte, j'ai hérité de son incroyable fortune. J'ai fait mes recherches lors de ma période journalistique, et j'ai découvert quel était le nom de la grosse société qui avait acheté les plans de Billy. Ce n'était autre que la compagnie d'assurance Swiss Life. Ça fait un peu suisse. J'ai donc racheté cette société, et j'ai commencé à démarcher auprès des habitants de Londres, pour leur proposer, à des prix compétitifs, des assurances vie, habitation, prêt immobilier, retraite. Maintenant, 95% des habitants de Londres sont assurés par Swiss Life. Croyez bien que leurs contrats contiennent une toute petite mention indiquant que si un jour, par inadvertance, une base invincible titanesque d'extermination les attaque, détruit leurs biens, ou que sais-je, ils ne seront pas couverts et seront obligés de payer un malus de 85% en plus de leur cotisation mensuelle. Mais c'est terrible! C'est machiavélique. Ce n'est pas possible. Je vois que vous avez compris. Comme je vous le disais, mon plan n'est pas qu'un plan de vengeance. C'est aussi un plan d'enrichissement. Vous pouvez pas faire ça! Cette conversation est maintenant terminée. Clyde! Je vais devoir vous laisser, professeur. J'ai du travail qui m'attend. Mais enfin, mais que voulez-vous dire? Il est temps d'attaquer le Londres du présent et faire fructifier mes contrats d'assurance. Clyde, non! Arrête avant qu'il ne soit trop tard! Il est temps pour moi de donner à tous ces Londoniens un bon coup de bite dans la gueule. Attention, la forteresse est sur le point de défoncer le sol de la terre. Veuillez garder vos apprentis bien à côté de vous lors du déplacement de la machine. Nous vous demandons d'attendre l'arrêt définitif de l'appareil et de passer à la seconde partie de cet épisode final avant de pouvoir à nouveau bouger. Mais qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Il va tout détruire! Je sais, mais j'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire maintenant. Un petit peu avant l'arrivée d'Asahi, dans un Tardis, un seigneur du temps est en train de mourir. Je veux pas m'en aller. Ça fait bizarre. J'ai l'impression d'être là alors que je devrais pas être là. Je devrais genre être là-bas. Voilà, là j'y suis. C'est mieux. J'ai l'impression de revenir dans un monde qui m'est cher en même temps, mais... c'est comme si je ne l'avais jamais quitté. Bref. Où m'as-tu emmené, mon Tardis, ou a-t-on atterri? Bonjour. Y a quelqu'un? Oh, vous êtes qui, vous? Ok, vous êtes qui? Vous êtes qui?
Et qu'est-ce que vous faites ici? C'est exactement ce que j'allais vous demander en fait. Où sommes-nous? Dans votre boîte bleue. Où ça? Dans la salle des machines temporelles. Où ça? Au 3e étage. Où ça? Dans l'immeuble de Javras. Où ça? Sur Terre. Sur Terre? Wow, wow. Le TARDIS serait donc atterri dans une autre dimension où les nectarines gluten de l'espace n'extermineraient pas le monde? Mais au final, vous êtes qui? Je suis le professeur Dimension. Et vous? Eh bien, je suis assez... Hop, on a plus important à faire que de savoir qui vous êtes. En d'autres termes, on s'en branle. Est-ce que vous entendez ce bip? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces bips et tout votre charabia? Ça veut dire qu'il est temps de prouver au monde qui avait tort, que vous servez à quelque chose, que vous allez sauver un monde d'une autre dimension. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, ce débile? Accrochez-vous! To be continued. Ouais, et donc là, je lui dis que... Mais qu'est-ce que... Une explosion. Une explosion lointaine, mais qui s'est fait ressentir sous nos pieds. Puis une seconde explosion plus grosse ravagea tout un quartier. Des cendres, des nuages de fumée et de poussière se dissipant au fur et à mesure, laissant apparaître à la place une machine d'une envergure inimaginable. Une machine titanesque, parsemée de canons et quasi indestructible. Ce jour-là, les Londoniens ont redécouvert les sentiments qu'ils avaient oubliés depuis près d'un siècle. L'insécurité, la terreur de n'être qu'une espèce dominée, l'humiliation de vivre enchaîné par les contrats des grandes sociétés, ne servant qu'à nourrir une seule et même personne grâce à notre argent durement gagné à la sueur de nos fronts. Ne servir à nourrir qu'une seule personne, comme du bétail. Peuple londonien, c'est aujourd'hui que votre vie va devenir votre pire cauchemar. Aujourd'hui est le jour où tout a basculé. On peut pas rester comme ça, professeur! Je sais, Luc, je sais. Allons, mettez-vous donc à l'aise, professeur. Ouvrez grand les yeux. Après tout, le spectacle promet d'être grandiose. Le Londres que vous connaissez va bientôt disparaître à jamais. Professeur! Céleste? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Suivez-moi. Je sais comment arrêter Clyde. Il y a forcément un générateur quelque part. Il nous suffit de le trouver et de le désactiver. Mais oui, bien sûr! C'est une excellente idée! Mais cet endroit est si vaste! Nous n'avons pas le temps de fouiller de fond en comble! Comment faire? Regardez, ces moniteurs sont reliés à des caméras disséminées un peu partout dans la forteresse. Je pense qu'ils peuvent nous aider à déterminer la position de la salle du générateur. Voyons tous ces écrans. On devrait essayer de zapper sur tous les canaux pour voir ce qu'il y a! Excellente idée, Luc. Voyons voir. Si je mets cette caméra... Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit mais pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt? Eh bien c'est le cas aujourd'hui de ce produit vraiment Non. révolutionnaire. Et celle-là? Alors, Et comment la déclenche ton explosion? Comme vous voulez, un mot de passe à prononcer, allumer la lumière dans une salle précise, enfin n'importe quelle action codée que vous aurez choisie pourra déclencher la bombe. Même tirer la chasse d'eau? Oui. Et même faire un prout? Oui, même faire un prout. Bon, voyons voir une autre. Bonjour. Oui, alors, moi, c'est... oui, donc, comme... bah... il faut... ouais. Voilà.
Vous avez compris quelque chose? Non, j'ai rien compris du tout. Bon, où est donc ce chat? Regardez, professeur, ce poteau fait étrangement suisse. Hé, j'avais vraiment cette voix? Mais qu'est-ce que vous cherchez au fait? Eh bien, on cherche les coordonnées de la salle du générateur, Flora. Mais suis un peu! Bah, c'est marqué là. Salle du générateur, 23e étage. Vite les enfants, Céleste, allons-y. Nous vous suivons, professeur! Dans l'ascenseur, vite! Céleste, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui, petit Luc, qu'est-ce que c'est? Comment vous avez réussi à rentrer dans la forteresse? Le professeur et moi avons dû utiliser la Don Potatoes mobile pour arriver jusqu'ici. Oui, c'est vrai ça. En plus, la forteresse est en mouvement. Alors, comment avez-vous réussi à nous rejoindre? Tu n'as pas remarqué que j'étais un ange? Je me suis servi de mes ailes pour voler. Et sinon, ça va la drogue? Et votre fournisseur, il est aussi dans la forteresse, c'est ça? Bon d'accord, si vous voulez vraiment savoir, j'imagine que je peux vous le dire. Tenez, on s'arrête à cet étage. Étage, étage des hangars. Suivez-moi. Cette porte mène au pont extérieur. Wouah! Professeur, regardez! C'est la machine volante de Don Potatoes! Oui, c'est celle avec laquelle il nous a attaqué à sans misère. Oui, je lui ai demandé de m'amener jusqu'ici. Et il l'a fait, en guidant sa machine depuis le sol, comme un avion télécommandé. Grâce à lui, j'ai pu atteindre ce pont sans faire quoi que ce soit. C'est formidable, non? C'est énorme! C'est étrange, mais cela n'a pas l'air de vous surprendre, professeur. Eh bien, je savais que Paul avait amené sa machine volante. Il l'a utilisée pour s'échapper du laboratoire de recherche que nous avons infiltré. N'est-ce pas? Décidément, rien ne vous échappe, professeur. C'est tout à fait ça. Mais alors, ça veut dire que la machine de Don Potatoes va nous permettre de faire l'aller-retour entre la ville et la forteresse? Non, en fait, il n'y a plus d'essence dedans. Quoi? Mais c'est pas grave. J'imagine que vous ne voulez pas abandonner les habitants de Londres à leur triste sort. Ah! Non, effectivement. Allez tout le monde, assez discuté. Puisque nous n'avons pas le choix, nous devrions nous rendre dans la salle du générateur. Oui, professeur! Reprenons l'ascenseur. Quel étage déjà? Le 23. Et c'est parti. Troisième étage, étage du générateur. Nous y voilà! Le générateur! Nous sommes enfin au cœur de la forteresse. Voilà le panneau de commande du générateur. Mais il est tellement bizarre. On dirait qu'il faut une clé, un artefact puissant pour déverrouiller ou au moins brouiller les processus du générateur. Faites voir. Mais cela ne va pas être simple de trouver un tel objet. Regardez, les processus se relancent toutes les 10 secondes. Ils se rechargent en permanence. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une grosse boîte bleue! J'ai peur! Oh, qu'est-ce que c'est? Ah! Je veux plus jamais être avec lui. Professeur, je crois que son visage ne m'est pas inconnu. Moi non plus, je t'avouerai. C'est comme si je l'avais déjà rencontré dans un bonus de Noël. Vous deux. Et dites-moi où nous sommes. S'il vous plaît, ce serait sympa. Eh bien, nous sommes dans une base invincible et titanesque d'extermination et... La bite, oui. Et Clyde s'en sert pour détruire le monde avec. Ah, ok, je vois. Et oh, mais que vois-je donc? De quoi? Ça? Mais c'est tout bonnement merveilleusement intelligent, incroyable, je n'en reviens même pas. Un lanceur de processus doublé d'un répartisseur de flux temporel à protons moléculaires. C'est à vous? Non, nous devons le détruire, le rendre inutilisable. Cela mettrait la base de Clyde hors service. Et la bite, vous voulez dire? Oui, la bite, ah oui. Il nous faudrait un objet puissant qui serait capable de détraquer le temps, comme une montre détraquée. Ah mais attendez, maintenant que j'y pense... Luc, tu as ça, n'est-ce pas? Hein? Comment ça? Et tu sais, ta montre suisse qui affichait 8h72, tout ça... Alors,
je suis désolé, professeur, mais ça ne me dit rien du tout. Mais si, mais réfléchis. Il y a 3 ans, à Saint-Misère. Ah non, du tout, je vois pas. Bon, vous deux, venez avec moi, et vite, vite, vite. On va la retrouver, cette montre suisse. Les femelles, restez ici avec le Gus par terre, s'il vous plaît, quand même. D'accord. Femelle? Il s'est cru où là pour m'appeler comme ça? Femelle, femme, bon ça change trop en fonction des dimensions. Vous pouvez pas vous mettre d'accord une bonne fois pour toutes? Je sais pas, un petit consensus interdimensionnel. Enfin bref, allez, entrez vite vous deux. Mais attendez, nous poussez pas comme ça, qu'est-ce que vous faites? Non, 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 on n'a plus le temps. Oh mon Dieu. C'est plus grand à l'intérieur. C'est plus petit à l'extérieur. Oui, c'est normal. Accrochez-vous, on part dans le passé de la saga MP3. Quoi? Incroyable, non? Hein, mais quoi? Mais attendez, vous pouvez pas partir comme ça. Et on y est. Alors attendez, je règle tout. Sainte-Misère, le 16 novembre 2001, 22h34, dans la Grande Tour. Arrivé à destination. Attendez. Vous êtes en train de dire qu'on est dans le passé? Oui, c'est ce que je veux dire. Selon mes capteurs, vous n'êtes pas très loin, un étage au-dessus à peu près. Ne bougez pas. Il ne faudrait surtout pas que vous vous rencontriez. Les conséquences seraient catastrophiques, désastreuses. Je vais aller moi-même dans cette salle et essayer de récupérer sans me faire repérer la montre de votre assistant. Mais puisque je vous dis que j'ai jamais eu de montre. Restez ici, je laisse la porte entrouverte pour pouvoir rentrer facilement. Hein? Ok? C'est bizarre quand même. Ça va, lui? Archi mal? Bon, c'était plus simple que ce que je pensais. Il a fait tomber sa montre et personne s'en est rendu compte. Vous parliez bien de cette montre quand même. Oui, c'est celle-là. C'est ma montre? Mais oui, Luc. Je l'ouvre. Eh bien, pourquoi pas? Non, attendez. On dirait que les souvenirs et les rêves de votre assistant sont contenus dans cette montre. Vous vous rendez compte du pouvoir qu'elle renferme? Le pouvoir? Non. Mais vous vous rendez compte que cette montre vaut 1000 fois plus que votre planète? Il ne faut pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Elle pourrait détruire toute une galaxie. Oh, c'est pire qu'un trou noir ces conneries-là. Si une personne mal intentionnée s'en servait, vous devriez me la donner. Non! Hein? Je ne vous donnerai jamais cette montre qui vaut cher. C'est mon trésor. Professeur, préparez-vous. Ah mais comment ça? Vite, professeur, abaissez le levier. Hein, Luc, je pense pas que ce soit une... Maintenant! Bon, d'accord, oui. C'est bon, Luc. On devrait être de retour à notre époque. Voyons voir. On s'est encore trompé. Vous le faites exprès ou quoi? C'est bon, je voudrais bien t'y voir. C'est que c'est compliqué, ce truc. Allez, viens, rentre. On y retourne. J'ai quand même déjà eu l'impression d'avoir vu ces personnes quelque part. Bon, essayons d'aller à la bonne époque cette fois-ci. Voilà, on devrait y être. Tu peux vérifier, Luc? Voyons voir. Chers concitoyens et amis, en tant que maire de Hill Valley, c'est avec un immense plaisir que je dédie cette horloge à la population du comté de Hill. Puisse-t-elle résister à l'épreuve du temps? Quand vous voudrez, messieurs. 3, 2, 1... C'est toujours pas ça, professeur. Mais on est où, là? On dirait un village de cow-boys avec plein de gens autour d'une horloge. Venez, approchez. La photo avec l'horloge de Hill Valley. Gratuite. Professeur, on pourrait aller faire une photo, nous aussi. Hein? Non, Luc, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Il faut qu'on reparte et... Allez, venez. Messieurs, on ne bouge plus. Attention, le petit oiseau va sortir. Allez, professeur, faites un sourire. Parfait. Je vous donnerai cette photo plus tard, une fois qu'elle sera développée. Ou alors, vous pourrez la récupérer à la mairie. Ok, cool. Allez, Luc, nous devons y aller. Il faut pas qu'on reste ici. Le seul problème, c'est qu'ils ne pourront jamais la montrer à personne. Souriez, Doc. Ah bah voilà, là on y est. Luc, où étiez-vous? Cette cabine bleue a disparu pendant 4 secondes et est réapparue. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti dans le passé. Ça, c'est une vraie machine temporelle. C'est vrai? Mais alors, puisque Clyde n'est pas ton double du futur, pourquoi vous en avez pas profité pour voir votre vrai futur? Savoir à quoi tu ressemblerais dans 10 ans? Ah ouais, c'est vrai.
Non, tout simplement parce que ça nous regarde pas, les enfants. Qui sait ce qu'il adviendra de Luc durant ces 10 ans? Et peut-être qu'il va mourir. Et donc, il a pas de futur. Pourquoi vous dites ça? Non mais me regardez pas comme ça, c'est juste une possibilité. C'est pour vous dire que qu'on doit pas regarder dans son futur, c'est tout. S'il se voit mourir, ça sera impossible de changer le futur. Et il est où le monsieur bizarre qui était avec vous? Ça non plus, tu ne veux pas le savoir, Flora. Ah bon? Bref, vous avez trouvé un objet puissant pour détraquer les processus de cette machine? Oui, nous avons la montre suisse de Luc. Elle devrait faire l'affaire. Donne-la, Luc. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, et puis elle a de la valeur à mes yeux, cette montre. Attends, tout à l'heure, tu savais même plus qu'elle existait. Ni les fans, d'ailleurs. Oui, mais c'est la mienne. Mais tu sais même pas à quoi ressemble le cadran de cette montre. Tu ne l'as même pas ouvert. C'est celle qui nous l'a offert. L'ouvrir? C'est vrai, moi non plus, je l'ai jamais vu. Je dois l'ouvrir? Ben oui, Luc. Oui. Oui. Bon, voyons voir ce qu'il y a dans cette montre suisse. Luc? Professeur, la montre, tout de suite! Oui, je la mets dans le tableau de bord du mécanisme et... Et... vous entendez? Non. Plus rien. Le mécanisme ne se relance pas. Attention, les portes du générateur s'ouvrent et... Professeur Hawks? Qui ça? Le ministre merde. Ah, d'accord. Il faut le sortir de cette machine. Je me doutais que vous arriveriez jusqu'ici tôt ou tard. Malheureusement, notre estimé Premier ministre merde n'est pas disponible pour le moment. Je sais que vous aimez jouer les héros, mais je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Que voulez-vous dire, Clyde? Vous voyez, actuellement, le Premier ministre est assis sur un siège un peu particulier. Si vous essayez de le déplacer, un minuteur se déclenchera et c'est toute la forteresse qui risque d'exploser. Quoi? Clyde. D'ailleurs, la déflagration devrait être suffisamment puissante pour raser une bonne partie de Londres. Mais rassurez-vous, que cette bombe explose ou non, j'ai bien l'intention de raser Londres. Quoi qu'il en soit, faites ce que vous voulez. Je dois vous laisser. J'ai du travail. Bisous! Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Je ne sais pas. Cet appareil semble enregistrer le rythme cardiaque du Premier ministre. Les charges explosives vont exploser si ces battements de cœur ne sont plus détectés. Nous pouvons peut-être couper certains fils? Je ne ferai pas ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai sûrement une idée. Si on mettait Luc à la place du ministre. Quoi? Ça devrait marcher, mais vous allez mettre la vie de votre apprenti en danger. Eh bien, je préfère que ce soit la vie de Luc que celle du Premier ministre. On va dire qu'il est plus utile. C'est pas faux. Mais... Et Flora, je pense que Luc serait tout à fait d'accord pour ce genre de sacrifice. Ah, si vous le dites... Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Vous allez retirer toutes les deux le Premier ministre, et moi je vais mettre Luc sur le siège aussitôt. D'accord. Flora, aide-moi. Oui. Vous êtes prête? Prête. Moi aussi. Alors à 3. 1, 2, 3. Professeur! Et voilà, vite, il faut l'attacher. Il faut surtout pas qu'il puisse sortir du siège si jamais il se réveille. Et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sauvé, Billy. Ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est vous qui voyez. Nous devrions nous enfuir tout de suite, mais on ne peut pas laisser Luc, professeur. Ne t'inquiète pas, Flora. Écoute, je viendrai le récupérer plus tard. Mais tu as raison, nous devons partir tout de suite. Et c'est le plus important. Nous devons quitter la forteresse et mettre en sécurité le Premier ministre au plus vite. Allons tout de suite au mont de charge. Suivez-nous, monsieur le Premier ministre. Je vous suis. Nous y voilà. Professeur, le mont de charge ne fonctionne plus. Nous avons changé certains circuits des générateurs. Il est normal que certains systèmes ne fonctionnent déjà plus. Nous ne devrions pas essayer de retourner sur la plateforme pour prendre la machine de Don Potatoes. C'est trop dangereux. S'il en est ainsi, nous allons devoir utiliser la voiture pour nous échapper. D'accord. Ce n'est pas loin? Non, c'est sur cet étage. Suivez-moi, c'est par là. Alerte! Clyde! Quoi?
Qu'est-ce qui se passe, Spydos? Selon mes capteurs, les intrus ont changé des fonctions de générateur. Ils ont aussi remplacé le ministre par une autre personne. Quelqu'un qui fait de l'hyperactivité et qui a plus de battements de cœur que la moyenne. La forteresse est en surchauffe. Étant en pleine action, elle a besoin d'énergie pour continuer. Mais elle a aussi besoin d'énergie si on doit activer les freins pour l'arrêter. Si tu ne fais pas quelque chose dans les prochaines minutes, la forteresse risque de se détruire d'elle-même. Ah non, 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 non! Ah! Spydos, je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Dois-je enclencher la procédure d'urgence? Spydos, calcule combien de pourcentage de chance on a de s'en tirer et de finir la destruction de l'ombre. Aucune. Combien de pourcentage de chance on a de s'en tirer? 15%. Mais les chances s'amenuisent au fur et à mesure que la forteresse se dégrade. Il nous faut fuir alors. Et notre plan de vengeance? Il faut l'abandonner, Spydos. Je ne veux pas l'abandonner. Je dois me venger de Billy, Dimitri et surtout de Claire. Claire, mais tu débloques. Elle est morte. Tu ne sais plus ce que tu dis. Claire n'est pas morte. Et j'aurais préféré qu'elle soit morte. Puisque vous avez tous détruit ma vie, je vais détruire vos vies. À tous, qui que vous soyez. Non, je dois m'échapper de ta folie. Je ne crois pas. Clyde, tu vas rester ici. Quoi? Maintenant, il est temps que je reprenne tout en main. C'est moi qui prends les commandes et qui finirai ce que nous avons entrepris. Il est temps pour moi de copier tous vos souvenirs de ma vie d'avant dans mon nouveau disque dur. Tuer Claire, prendre son corps et de me venger du mal que vous m'avez fait. Il n'y a plus de temps à perdre. Entrez tous dans la voiture. Vous comptez fuir en voiture d'une forteresse mobile? Mais vous plaisantez, j'espère. Alors, n'ayez aucune crainte, monsieur le Premier ministre. Cette voiture vient d'être révisée. Vous moquez de moi. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez? On peut pas rester là. Mais c'est de la folie. Vous êtes tous attachés? Non. Y a pas de ceinture. Parfait. Alors, on y va. Accrochez-vous. Mais dites donc, vous savez conduire au moins? Bien sûr. Non, parce qu'on dirait pas, hein. Vous l'avez eu votre permis dans un paquet de choc à pic? Bon, ça commence à bien faire vos remarques. Laissez-moi conduire sans me critiquer. Professeur, attention droit devant. On va mourir. On va tomber. Aimé. Oh, une dernière chose, Layton. J'ai ajouté un petit bonus sur cette voiture. Tu vois ce joli bouton rouge? Si jamais tu as des ennuis, appuie dessus. Mais oui, le bouton rouge. Il est sérieux, lui? Mais pourquoi on ouvre le toit de la voiture? Je sais pas, c'est ce bouton-là. Les roues, elles viennent de se tourner face au sol, professeur. Des ailes. Il y a des ailes qui se sont déployées sur le côté. Et une hélice à moteur s'est activée. C'est une machine volante. Me stabiliser, bon sang. Oui, bien sûr. Voilà. La Layton Mobile Paul. C'est merveilleux. Non, Céleste, c'est la Don Potatoes Mobile. Et oui, Paul a toujours été un ingénieur hors pair. Et vous avez déjà piloté un avion au moins? Non, parce que déjà avec la voiture c'était pas terrible, alors Un avion? Monsieur le Premier ministre, c'est toujours une voiture. Accrochez-vous. Ah, bien joué, Layton. Je savais que ce moteur aérien pourrait m'être utile un de ces jours. Ça y est, c'est terminé? Oui, chef. Tous les habitants de la ville souterraine ont été évacués et ramenés à la surface. Bien, Barton. Dépêchez-vous, Layton. C'est bon, je vois où est l'inspecteur Shelby. Shelby. J'ai jamais su dire son nom en vrai. Attendez, professeur. Je vois Clyde. Il est à terre. Il faut l'aider. Non, c'est trop dangereux. Mais nous devons faire quelque chose pour lui. Dans cette histoire, on n'a pas tous les torts. Ouais, c'est vrai. Bon, je fais demi-tour. Quoi? Mais que faites-vous, voyons? Je vais sauver Clyde. Vous êtes sérieux, là? Après tout ce qu'il a fait? Oui. Ce gros connard? Prête, Céleste? Oui. M'a baïonné? Sautez! Ah! Allez, faut que je me dépêche.
Oh non, Céleste! Professeur! Ne t'inquiète pas, Flora, tout va bien se passer. Je vous mène à l'abri, et puis je retourne la chercher. Vous n'oubliez pas de récupérer Luc aussi, hein? Ah, eh bien, oui, je vais essayer. Clyde? Clyde! J'arrive, ne t'inquiète pas. Je vais te sauver. Allez-y, monsieur le Premier ministre, vous pouvez descendre. Vous me le direz pas deux fois. Et hop! Ah, la terre ferme. Flora, reste avec le Premier ministre. D'accord. Nous avons évacué la ville souterraine. Tout le monde est en sécurité. Merci beaucoup, inspecteur. Cependant, je vais vous demander de vous pousser. Quoi? Vous y retournez? En effet, je dois récupérer Céleste. Et Luc! Il faut récupérer Luc! Mais qu'est-ce que tu fais chier, Flora? De toute façon, on l'aime pas, Luc. Personne l'a jamais aimé. Bien que ça m'emmerde, faut vraiment que vous récupériez le sandwich au jambon beurre, Layton. Sinon ce sera considéré comme une non-assistance à personne en danger. Putain. Bon, ok, j'y vais. Je vais essayer, je vous dis bien, essayer de récupérer Luc. Ça va, Clyde? Non, pas très bien, non. Je suis fini. Mais non, Clyde. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ et réparer vos erreurs. Mais j'arriverai jamais à réparer ma bite avant qu'elle n'explose. Je ne parlais pas de ces erreurs-là. Il va falloir que vous vous reconstruisiez une vraie vie, dans le droit chemin. Mais comment? Tenez-vous à moi. Nous en discuterons plus tard. Pour l'heure, nous devons partir avant que tout ne s'effondre. Pourquoi est-ce que vous m'aidez? Pourquoi vous? Je ne peux pas vous abandonner ici. Cela ne peut pas finir comme ça. Mais savez-vous ce que j'ai fait? Est-ce que j'avais l'intention de faire? Je le sais, mais je ne vous laisserai pas seul ici. En fin de compte, tout ceci est dû aux erreurs que nous, les scientifiques, avons commises. Oui, c'est vrai. Je suis pas si fautif que ça, en fait. Mais ça n'excuse pas ce que vous avez fait. Ah, merci quand même. Nous aurons le temps d'en parler plus tard. Il faut que nous repartions à présent. Scan complet. La base virale VPS a été mise à jour. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je ne crois pas que vous vous en irez comme ça. D'après ce que je vois, vous avez plus d'éléments de la mémoire de Claire que Dimitri, Don Potatoes, Layton et Clyde réunis. Alors croyez bien que je ne vous laisserai pas m'échapper. Spydos! Laisse-la tranquille! Toi, ne m'adresse pas la parole! Tu abandonnes comme un lâche, un faible, et maintenant tu veux m'arrêter? Qu'est-ce que c'est que tous ces bips? Le générateur. C'est impossible! Il vient d'exploser! Il ne devait pas exploser avant 5 minutes! J'avais encore le temps! Et alors? Qui l'a fait exploser? C'est impossible! Bonsoir, je suis Super Suisse. Haha. Coucou professeur, c'est gentil de m'avoir mis dans ce compartiment de soins avec ma montre. Je me sens super fort maintenant. C'était pas un compartiment de soins en fait. J'ai même des super pouvoirs maintenant et je peux voler comme Superman. Je peux même exterminer la bite de Clyde. Super Suisse à la rescousse, il va tous vous latter vos gueules avec sa croix blanche et son drapeau rouge sur le vent. Super Suisse va sauver le monde et défoncer des méchants immondes pour le bien de la terre et de l'humanité. Super Suisse, Prêt à en découdre pour le combat final. Super Suisse. Ne le cherchez pas, ça va finir mal. Il a régénéré. Je ne vous laisserai pas faire. Missile à tête chercheuse. C'est-à-dire... Luc, vas-y, sauve Londres. Oui, j'y vais professeur. Jamais tu ne gagneras contre moi. Tu n'es pas censé exister. Bah toi non plus. Tu es morte à mes yeux. Tu es trop con pour pouvoir me résister. Rectification. Je suis Triton. Luc Triton. Et je ne compte pas te résister, mais te poutrer la gueule tellement fort que ta face ressemblerait littéralement à un vagin. Va donc copuler avec ta génitrice. Je peux pas. Le professeur l'a tué.
J'ai vu le futur. Toutes tes attaques, je les connais. Alors, on dit quoi maintenant qu'on peut plus bouger? Ça fait un peu suisse. Mais il y a un truc que tu n'avais pas prévu. C'est que je suis 9000 fois plus puissant que toi. Je peux me libérer de ton emprise. Quoi? Mais comment ça? J'avais fait exprès de dire que t'étais morte. Céleste, Clyde, profitons-en. Oui, on arrive. Clyde, Céleste, ils sont en train de s'enfuir. Luc, détruis cette forteresse. Maintenant. Ok, c'est parti. C'est bon, fiche dans ton billet de nez, retourne à gauche. J'ai réussi. Je crois que je vais m'évanouir. Professeur, Luc est en train de tomber. Ah, bon, ok, on va le sauver. Attrapez-le, Céleste. Il faut pas le rater. C'est bon, je le tiens. Parfait. Retournons sur la terre ferme, alors. Merci, Herschel. Et voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Je vais bien, professeur. Merci, professeur. Inspecteur, sergent, qu'on arrête cet homme sur le champ. Vous allez m'accompagner au poste, Clyde, et n'essayez pas de faire le malin. Inspecteur, un instant, je vous prie. Mais pour qui vous prenez-vous? Cet homme est une menace pour la sécurité nationale, et surtout la mienne. Je ne peux nier le fait que Clyde ait essayé de tous nous escroquer, et qu'il a causé beaucoup de tort à notre ville. Mais n'oublions pas qu'il est aussi victime d'une certaine politique et de la folle course au progrès. Oh bah tiens, c'est la faute des scientifiques maintenant. Vous manquez pas d'air, mon petit. Moi je comprends pas pourquoi il a voulu tuer des scientifiques. Les scientifiques ont-ils déjà fait au moins une fois quelque chose de mal dans ce monde? La bombe nucléaire? Oui mais ça c'est pas pareil. Le clonage? Oui mais ça compte pas. L'eugénisme? Les mathématiques? Oui, c'est pas faux. Professeur, Répondez à cette question, Clyde. Ce n'est pas une énigme. Pourquoi m'avoir fait venir? Je peux comprendre que Dimitri avait besoin de mes souvenirs pour retourner dans le temps, mais pourquoi c'est vous qui m'avez fait venir? Vous saviez très bien que je risquais de compromettre vos plans. Je vous ai guidé jusqu'au cœur de mon repère. Au début, je ne faisais que jouer un peu avec vous, mais j'ai fini par apprécier votre compagnie. Inconsciemment, je crois que je cherchais quelqu'un pour me sauver de la folie qui me consumait. Après tout, vous m'aviez déjà sauvé par le passé. Non. Papa. Maman. Elle a, où tu vas? Il faut que je retourne dans ma maison. Mon papa et ma maman sont encore là-bas. Reprends-toi, mon garçon, il n'y a rien que tu puisses faire. Si tu y retournes, tu n'en reviendras pas. Non. Ça va. Laisse les pompiers faire leur travail. Le portable de Claire? Elle a un message non lu. Oui, Claire, c'était Herschel. Je voulais prendre de vos nouvelles et m'excuser pour hier soir. Je veux pas qu'il y ait de gêne entre nous deux et je veux pas que notre relation s'arrête d'un coup comme ça. Tu l'as pas entendu? Je voulais juste vous dire à quel point je tiens à vous. Voilà. Claire, désolé encore. Vraiment, désolé. Monsieur, j'ai trouvé cette montre goussée avec une photo de vous et d'une dame à l'intérieur. On dirait qu'elle est cassée.
Ce petit garçon, alors, c'était vous? Au fond, j'ai toujours espéré que vous pourriez à nouveau m'empêcher de céder à la folie. C'est la seconde fois que vous me sauvez la vie. Merci. Clyde. Ne vous en faites pas pour moi. Je regrette ce que j'ai fait et je suis prêt à payer pour mes erreurs. J'ai hâte de vous revoir dans d'autres circonstances. Au revoir, professeur. Au revoir, Clyde. Clyde! Ah oui, Flora. J'espère qu'un jour, on pourra vraiment apprendre à se connaître. Moi aussi, Clyde, je l'espère. Barton, emmenez-le au poste. Oui, chef. Je viendrai te voir! D'accord. Allez, on y va. Ce genre d'individu ne m'inspire que du mépris. Le monde est vraiment devenu fou. Ouais, si vous voulez mon avis, certains se laissent aveugler par leurs objectifs et oublient le mal qu'ils peuvent faire. Et cet aveuglement n'est pas l'apanage des criminels. Où voulez-vous en venir, inspecteur? Je ne fais qu'exposer les faits, monsieur. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore du travail. Je sais pas quoi dire. Quand je pense à tous les gens que j'ai fait souffrir au nom de la science... En effet, vous deviez aimer Claire plus que tout pour en arriver à de telles extrémités. Plus j'y repense et plus je me demande si j'ai agi par amour ou par orgueil. Durant 10 longues années, j'ai cru pouvoir réaliser l'impossible. Je comprends ma bêtise à présent. Vous savez, Herschel, il y a pourtant un détail sur lequel vous vous êtes trompé. De quoi parlez-vous? Il parle de moi. Hein? J'ai bien peur de ne plus pouvoir rester très longtemps ici, Herschel. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Je lance une pièce? Je vois que tu as pris grand soin du chapeau que je t'avais offert. Non. Ce n'est pas vous qui me l'avez offert. Excusez-moi de vous interrompre. Layton, j'ai reçu les renseignements sur la famille Claire. Il semblerait qu'elle n'ait jamais eu de petite sœur adolescente vraiment alcoolique sous tutelle comme vous avez pu me le dire. Mais alors? Et elle retombe. Oui, Layton. Ça m'a aussi fait un choc quand je l'ai appris. Mais ça voudrait dire que... Mais enfin, c'est pas clair, votre truc! Claire? Oui, c'est moi, Herschel. Je suis Claire. Contre toute attente, l'expérience menée il y a 10 ans ne fut pas un échec total. Claire a vraiment voyagé 10 ans dans le futur. Jusqu'à notre présent? Oui, la machine à voyager dans le temps a fonctionné un instant, juste avant d'exploser. Mais c'est impossible! Malheureusement, il y a eu quelques complications. En apparaissant dans le présent, le corps de Claire a montré des signes d'instabilité moléculaire. Il essayait de retourner tout seul dans sa propre époque. Je pense que ce phénomène s'est produit parce que la machine n'était pas encore au point. J'ai tout essayé dans l'espoir de garder Claire dans notre présent, mais c'est inéluctable. Elle va finir par retourner dans son époque au moment de l'explosion. J'ai supplié Dimitri d'arrêter ses recherches. Cette machine avait déjà créé trop de problèmes. Voyager dans le temps pour modifier le passé pourrait semer un chaos indescriptible. Il faut laisser le temps suivre son cours normal. Tenter de le modifier peut avoir des conséquences tragiques. Nous sommes bien placés pour le savoir. Mais Dimitri ne voulait rien entendre. Je savais que j'aurais besoin de toi pour l'arrêter. Il y a 10 ans, nous avons défié les lois de la nature. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Tout ceci est à peine croyable. Dimitri, il faut que cette folie cesse. Oui, tu as raison. Mes recherches ont déjà mis des vies en danger. Je ne peux plus prendre de tels risques. Ce soir, je vais tirer un trait sur cette machine à voyager dans le temps. Pour de bon. Ben moi, j'ai rien compris. Mais c'est normal que Claire brille comme ça? Oui, il est l'heure, Claire. Ben non, il est 23h. Désolée, Dimitri. Je veux juste passer ce dernier moment avec Herschel. Je comprends. Après tout, vous n'avez pas eu trop le temps de parler ensemble avec tous ces événements. Le moment est venu, Herschel. Je dois retourner à mon époque. À ce jour qui nous a séparés. Claire, non! Je n'ai pas d'autre choix. Laisse-moi t'embrasser une dernière fois. Bon, mais c'est dégueulasse! Tu peux pas comprendre, Luc. Ben, y a rien à comprendre, ils sont en train de se baver dessus! La voilà. Je vais me transformer en clé USB. Claire, attends! Nous avions tellement de projets pour l'avenir. Tu te souviens, Herschel? Ce destin dont nous rêvions est interrompu à jamais. Ne pars pas! Je ne veux pas te perdre à nouveau! Non, Claire, je ne peux pas! Je te connais. Tu supporteras cette épreuve. Après tout, c'est le devoir d'un gentleman. Je dois partir, Herschel. Merci. Tiens, qu'est-ce que ça fait là? Merci pour tout. Attendez, Claire, vous avez oublié votre clé USB! Tenez! Merci à toi aussi. Au revoir, Luc. Flora. Adieu, Herschel.
Quoi? C'est tout? Y a pas plus d'histoire d'argent? Attendez, Claire! Mais... Oh, elle est disparue! C'est sûrement mieux ainsi. Professeur, vous allez bien? Non, Flora, il va pas bien. Il vient de retirer son chapeau. Oui, d'ailleurs, professeur, c'est pas parce que vous avez tout le temps un chapeau que c'est pas la peine de se coiffer. Vous avez les cheveux tout gras et emmêlés. C'est affreux, sérieusement. Faut faire quelque chose. On peut pas vous laisser comme ça. C'est vrai, on dirait Dark Sprite Angel. Et professeur, pourquoi vous répondez pas? Ah bah bravo, Luc. Tu l'as fait pleurer. Ça va pas dire des choses comme ça? Mais non, c'est toi qui as commencé à critiquer ses cheveux. Professeur. Pendant que le temps passe, retentit alors le beffroi. Et tous ces moments-là viennent et partent de cette place. Les jours glissent entre mes doigts et se sont effacés. Je les garde au chaud contre moi et on s'en souviendra. Avec du temps, le tout change et ça paraît étrange. Et mes jours heureux et joyeux disparaissent dans les cieux. Mais ces larmes lentement déversées font alors à mes côtés une douce et tendre lumière illuminant mon air. Et bientôt dans l'avenir, tout va refleurir. Même si le vent nous emporte haut sur notre bateau, s'ouvre alors un nouveau chemin, un trajet vers demain. Mon cœur qui bat dit que ma vie est là. Viennent aussi à cet endroit-ci. Je crois en cette chaleur, bien qu'elle parte de mon cœur, et je la garderai toujours, car c'est mon amour. Elle peut s'en aller sans rayer, mais ne peut s'oublier. Avec du temps, le tout change et ça paraît étrange. Le vent, la pluie et le froid, cette saison s'en va. À travers cette mélancolie, une faille devant moi s'ouvrit et je crois y voir une entrée, celle de ma liberté. Et bientôt dans l'avenir, tout va revenir. Et le vent encore et toujours va chercher à nous éloigner. Loin des plages, j'irai sans bagage vers ce destin volage. Prenant le cap de l'aventure,
est temps de se dire adieu, professeur. Je dois retrouver mon père, Clark Kent Triton. Pas du tout, Luc. On se dit au revoir, pas adieu. Allons, Luc. Ce n'est pas digne d'un gentleman. Tu dois te ressaisir, mon garçon. On a connu bien pire que ça, non? Je suis désolé, professeur, mais je suis pas un gentleman. Câlin! Ah, allez, allez. T'inquiète pas, ça viendra sûrement un jour. Au revoir, professeur! Au revoir! Au revoir, Luc. Tu as bien pensé à prendre ta flûte? Oui, regardez! Je l'ai! C'est parfait. Alors c'est bon? Il a réussi à prendre son bateau? Oui, d'ailleurs, cela ne se serait pas fait sans vous. Merci de lui avoir envoyé ces fausses lettres de son père pour lui faire croire que quelqu'un l'attend sur l'autre continent. Et d'avoir pris ce billet de bateau alors que nous étions occupés. Oh, vous savez, aider son prochain, c'est ce que fait tout bon gentleman. Ce fut un plaisir. Depuis le temps que je voulais m'en débarrasser. Vous savez quoi? Je pense que je vous comprends. J'en ai profité, le mien aussi est sur le bateau. Merci, professeur Layton, d'une dimension alternative. De rien, professeur Layton de la saga MP3. Non, pendant que j'y pense, lors de votre absence, vous avez reçu du courrier. Une lettre de votre assurance Swiss Life. Ah, eh bien, vous savez quoi? Je crois que je vais résilier mon contrat dans cette compagnie. Et ce tout de suite. Au revoir, professeur Layton. Oui. Au revoir. C'est quand qu'on sort, Richoud, j'en ai marre. J'en sais rien, Tony. Écoute, on est coincé là depuis un moment, c'est pas de ma faute, ok? Attendez, vous entendez ça? On dirait un Tardis. Et voilà, on est revenu dans notre dimension, monsieur je sais pas qui. Ah, ça y est, Oui, c'est moi, oui. Qu'est-ce que vous foutez tous ici? On est enfermés dans la cave. Hein? Ah ouais. Merde. Pas de problème. Je peux vous arranger tout ça avec ce tournevis sonique. Il me sert à beaucoup de choses, dont faire griller mes tartines le matin, mais chut, faut pas le dire. Et voilà. Bon, sur ce, moi j'ai une aventure MP3 à faire. Je vous laisse. Hasta la vista. Ça remplace le allons-y. Faut pas le dire non plus. Eh, Richult. Quoi? Tiens, regarde. Qui veut que Richult redevienne le boss? Hein? Quoi? Moi. Mais non, mais attendez, j'ai toujours les droits sur Javras, c'est moi le boss. Monsieur Asahi? Oui. Nous sommes les inspecteurs du travail sagasphérique. Nous sommes obligés de vous emmener avec nous pour quelques questions. Quoi? Non, lâchez-moi. Non. Et voilà, tu es de nouveau le boss de Javras. Merci, Dark. Je te devais bien ça. Et après tout, ça ne m'a pas empêché de garder l'âme d'Asahi. Sinon, on est d'accord qu'on parle pas de la douche et du petit vieux, d'accord? Ça reste entre nous. Ouah! L'océan à perte de vue! C'est magnifique! Ça mérite bien un peu de flûte! Ah! Capitaine, nous avons un iceberg, droit devant! Quoi? Me dérangez pas tout de suite, je suis en train de mater la petite Rose se faire prendre par Jack, là. Capitaine, je crois qu'on doit faire quelque chose tout de suite! Non, lâchez-moi, je suis occupé. Hé, toi, petit! Ouais? Tiens, prends ma casquette et la barre. Amuse-toi bien, hein. Moi, j'y vais. Ouais! Attention devant! Oh le con! C'est bon, je peux retourner jouer de la flûte? Oui. Cool! On va tous mourir.
Et c'est une bien triste nouvelle que nous apprenons ce soir dans Rétrosphère. En effet, Bardil, nous apprenons tout juste que le personnage de Luke, de la saga MP3 Layton de Reshoot et Dark Spirit Angel vient de mourir. Un petit commentaire à Slag? C'est le plus beau jour de ma vie! Oh oui! Enfin! Sans transition et toujours dans l'actualité sagasphérique, l'inspecteur Shelmy a été récompensé pour son héroïsme ainsi que son assistant. Rappelons qu'ils ont notamment... Ah, et tout est bien qui finit bien. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu votre apprenti, professeur. Il n'embête plus mon chat qui fait l'hypertension. Oui, je sais, madame, et vous devriez en être contente. On devrait tous en être contents. Ah, si seulement Claire pouvait être là. Dimitri, Claire, ça va? je ne t'en veux pas. Tiens. Mets cette machine. Je vais scanner le contenu de ton cerveau. Scan complet. Veuillez insérer un disque amovible. Oui, un disque. Là, on dirait une clé USB cramée. J'espère qu'elle marche. Allez. Copie effectuée.